Alors ici, il s'agit d'une activité de jeu où on cherche à automatiser les compléments à 10. Donc on va prendre des cartes d'un jeu de cartes classique en ne conservant que les cartes de 1 à 9. Alors ce qu'on peut faire par exemple sur un jeu à 2, c'est de distribuer, mettons, 6 cartes à un élève, 6 autres cartes à un autre élève, et de faire une pioche. Évidemment, on va pouvoir faire évoluer ou varier les modalités de jeu. Mettons que par exemple, ici, un élève, par exemple, dans son jeu, doit se défausser, en fait, 2 paires qui font 10. Donc là, par exemple, voilà, il a 2,5, et il le fait valider par un autre élève. Alors, ce qui est important ici, c'est par exemple qu'il va mettre le pli dans un sens, voilà. Donc on va prendre, pour l'autre élève, ici, il a un 9, donc il va mettre par devers lui ce pli-là, voilà. Et ensuite, de façon alternative, par exemple, ils vont piocher, voilà, les cartes. Alors évidemment, il y a une modalité qui peut se faire pour les plus petits à jeu ouvert. Donc là, on attire un 9, ça donne rien. Ici, on repioche un 7, ça donne rien. Encore un 7, donc rien du tout. Un, voilà. Alors évidemment, on peut avoir un nombre de cartes relativement important. 1, donc là, 1 et 9. Alors là, ce qui peut être intéressant, c'est par exemple de mettre le pli pas par-dessus le premier, exactement, mais perpendiculaire. Alors pourquoi ça? Parce qu'après, lorsqu'on va reprendre les plis, ou alors après, on peut aussi les prendre les cartes 2 par 2, ça permet par exemple à la maîtresse ou au maître de valider, je veux dire après coup, de valider en fait que tous les plis sont bons. Puisque jusqu'ici, ça se fait par validation conjointe des élèves. Alors une fois de plus, on peut faire varier les modalités. Et ce qui est intéressant, c'est que en faisant varier les modalités, les élèves ne font pas toujours le même jeu, mais ils sont rompus à une façon de fonctionner, et puis c'est toujours finalement la même règle, à savoir faire des paires qui sont des compléments à 10.